Bonjour. Comme vous le savez, la puissance de chauffe sur une chaudière est intimement liée à la puissance de la torche ou du brûleur céramique qui va faire action, mais aussi à la pression du gaz qui va arriver au brûleur. J'ai constaté sur plusieurs de mes machines que le régulateur ne travaillait pas forcément ou que la chauffe n'était pas suffisamment importante pour me donner la puissance que je souhaitais. Il m'est donc apparu nécessaire d'équiper tous mes ensembles d'un nouvel élément que vous connaissez déjà par ailleurs, qui est le manomètre gaz. La petite démonstration que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était comment installer un manomètre gaz sur un ensemble entièrement, en théorie, déjà terminé. Eh bien, je vais vous montrer l'avant et l'après grâce aux deux exemples que vous avez sur les yeux. L'après, c'est mon Cherokee, que vous reconnaissez peut-être, qui n'avait donc pas sur son circuit gaz le moindre manomètre. J'ai donc décidé de le mettre après, et surtout avant, après la vanne coupe gaz, mais ça on s'en fout un petit peu, mais surtout avant le régulateur pour savoir à quelle pression le gaz arrivait sur le dit régulateur afin de vérifier que, n'ayant pas de puissance avant, le régulateur n'était pas en cause si derrière il ne régulait pas. Je suis dans l'appartement, j'ai déjà fait 1 ou 2 essais pour vérifier l'étanchéité de mes circuits. Je vais donc éviter de continuer pour ne pas incommoder madame. Mais je vous garantis que le montage que j'ai fait est étanche et m'a pris, chrono, 5 minutes, dont 4 minutes et demie de réflexion. Comment ai-je fait? J'ai d'abord demandé à Jean-Paul de me fabriquer des petites équerres, comme ceci. Donc vous avez un manomètre, une petite équerre, avec de chaque côté un filetage mâle en M5, plat. Vous voyez d'ailleurs, quand on regarde, on voit la lumière à travers, donc c'est pas dur, hein. De chaque côté de ce T, je vais pouvoir visser un écrou qui contient le joint O-ring. Il faut savoir que lorsque nous serrons le joint O-ring sur un tuyau de 2, ça ne bouge pas. Regardez, ici c'est fait comme ça. Enfin, tous les systèmes en thon notamment sont équipés de tuyaux de gaz de 2 en pression. Et je peux vous dire que je pourrais presque soulever le bateau en tirant sur le tube ici, tellement en serrant à peine sur la vanne via cet écrou qui contient l'O-ring, une puissance suffisante pour éviter toute fuite. Donc, qu'ai-je fait? J'ai pris une scie, j'ai fait le repère, touc, je vais le faire sur celui-là, c'est pour ça que je vous montre, le repère de l'endroit où je veux scier, je donne un coup de scie, un petit coup de lime. À partir du moment où les pièces n'ont pas bougé, je n'ai qu'à dévisser un seul côté du tuyau que j'ai coupé pour glisser le tube dedans. Je mets l'autre morceau et le tour est joué. C'est pour ça que je vous ai dit 4 minutes de réflexion pour savoir où je mets le manomètre et 1 minute d'exécution. Allez, 1 minute supplémentaire pour vérifier que j'ai pas de fuite de gaz. En tout cas, je n'ai pas de fuite de gaz. Je sais déjà vous le prouver, je l'ai vérifié. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous donnera comme moi l'envie de compléter vos ensembles d'un manomètre gaz. Alors, j'ai une autre alternative, je vais faire un bond de quelques millimètres dans la maison pour vous montrer une alternative qui a l'avantage de me simplifier la vie en termes d'espace. C'est mon projet vitesse, que vous avez peut-être déjà vu, mais qui a un inconvénient que je constate maintenant,
c'est que le manomètre gaz reste toujours en pression. J'ai installé, comme vous le voyez ici, un tank à gaz, un long tank à gaz avec une vanne coupe-gaz cachée derrière ici, sur lequel je tire pour agir. C'est un truc que m'a montré mon ami Didier. Donc comme ça, le cerveau, il est via ce câble d'acier ultra fin, caché. Ça, c'est une aparté qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais c'est pas grave. Vous avez ici le câble, et quand le cerveau se met en position alignement coque, ça tend le câble. Et la soupape fait son travail. Mais en tout cas, ce n'était pas l'objet. Toujours est-il que sur cet ensemble course où il n'y avait rien, je ne voulais pas mettre trop de tuyauterie et de manomètre au niveau ici du brûleur. Donc, comme de toute façon, j'ai ici le cône de remplissage un peu bas d'origine, on a fait un prolongement. Et le T a été fait avec ce prolongement, ce qui fait que le manomètre gaz est directement pris sur le tank. Alors l'avantage de cette disposition, c'est que je sais que mon tank à gaz n'est pas vide, puisque j'ai actuellement, il fait bon dans la maison, j'ai 2 kg de pression. L'inconvénient, c'est qu'il est toujours à 2 kg tant que je n'ai pas vidé le tank. Et comme je suis en train de travailler sur le bateau, je ne lis pas à chaque fois parce que ça me permet de faire les tests. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces petites idées vous permettront de faire comme moi et de progresser dans le domaine de la vapeur. Au revoir, les amis.